mon avis sur la saison 3 de l'anime Re:Zero ainsi que les dernières informations sur la saison 4. Bon, je pense que vous vous en doutez, ça fait longtemps que j'ai ce poster dans ce décor, vous vous doutez que je suis un très grand fan de l'anime Re:Zero, qui fait partie de mon top 5 de mes animés favoris all time. Récemment, la diffusion de la saison 3 s'est terminée et je vais vous donner mon avis dessus, mais avant, pour les plus intéressés, sachez que nous avons déjà des infos sur la saison 4. En effet, pour l'instant, pas de date de diffusion ou quoi que ce soit, mais nous avons déjà eu un premier teaser avec quelques images dans lesquelles on peut voir Subaru et Emilia. C'est quand même quelque chose à noter parce que c'est la toute première fois depuis le début de la diffusion de l'anime que nous avons des infos sur la saison d'après dès la fin de la diffusion de la saison qui était en cours. Ce qui veut dire que Kadokawa a sûrement appris de ses erreurs et que cette fois-ci nous n'aurons pas à attendre entre 4 et 5 ans pour avoir une nouvelle saison. Pour ceux qui n'auraient pas encore terminé la saison, je vais vous demander de quitter le TikTok maintenant car bien évidemment je vais spoil certains éléments de la saison pour pouvoir donner mon avis dessus. Nous retrouvons bien évidemment tous les persos que nous avons l'habitude de voir, Subaru, Emilia, Otto, Béatrice, Garfield. On revoit rapidement Roswell et Ram au début de la saison, Rem elle est toujours dans le coma malheureusement, ainsi que les rivales d'Emilia au trône, les personnages comme Reinhard, Julius, et les nouveaux antagonistes de la saison, les autres évêques du culte de la sorcière. Jusque là on avait Betelgeuse qui avait été vaincu dans la saison 2, et dans cette saison nous allons faire la connaissance des 4 évêques restants. Faut savoir que c'est une saison dans laquelle l'action va très vite s'installer, Dès le 2e, 3e épisode, on est au cœur de l'action immédiatement, avec l'apparition du premier évêque qui sera l'évêque de la colère. A noter aussi que l'action arrive très vite dans cette saison et que surtout l'action n'est jamais stoppée. En effet, dans cette saison, à part une ou deux fois au tout début de la saison, Subaru ne meurt littéralement jamais dans cette saison. Il y a quand même 2 petites fois où il meurt au début de manière assez gore encore une fois. Faut rappeler que Re:Zero c'est quand même un animé qui est assez gore et qui ne se retient pas sur la violence, le sang, etc. Mais autrement, pendant tout le reste de la saison, il va s'en sortir. Faut savoir que le principe de la mort réversible, plus on avance dans les saisons, moins il est utilisé étant donné que Subaru devient de plus en plus puissant, de plus en plus capable de se défendre, et surtout, on va pas se mentir qu'il était très bien accompagné dans cette saison. Il y avait des unités capables de se défendre contre les évêques aux 4 coins de la ville, et on avait Reinhard, le personnage le plus surcheaté de l'animé, qui était là partout à chaque fois qu'il y avait un problème. D'ailleurs, tous les combats de cette saison, que ce soit contre les évêques eux-mêmes ou contre leurs sous-fifres, sont super bien animés, excellents, et ça ne manque clairement pas d'action. Que ce soit le combat d'Emilia contre l'évêque de la colère, le combat de Subaru, Emilia et Reinhard, les combats dans lesquels apparaissent Otto, Béatrice, Garfield, tous les combats sont super bien animés contre tous les évêques. Les évêques qui ont tous d'ailleurs une très bonne personnalité bien à eux. On a aussi le décor dans lequel se passe la saison, la ville de Pristella qui a été très bien choisie. Déjà la ville avec les rivières et les canaux qui la traversent est super belle, et ça offre aussi du coup des situations dans le scénario où les personnages peuvent jouer de la présence de cette eau un peu partout. Malheureusement à la fin de la saison, malgré la présence de tous nos personnages dont Reinhard, un seul évêque sera finalement battu, à savoir l'évêque de l'avarice, Regulus Corneas, qui en plus était l'un des plus puissants. Il sera battu par Subaru, Emilia et Reinhard après qu'ils aient découvert le secret de son pouvoir. Mais pour ce qui est des évêques de la colère, de la gourmandise ou de la luxure, ils ne seront pas vaincus même si l'évêque de la colère sera capturé par nos héros. Mais les évêques de la gourmandise et de la luxure, eux, réussiront à s'enfuir. La saison se termine d'ailleurs encore une fois sur un gros plot twist, puisque nous apprenons que Julius a été touché par le pouvoir de l'évêque de la gourmandise, puisque personne ne se souvient de lui, à part bien évidemment Subaru, qui est, on ne sait toujours pas pourquoi, le seul à pouvoir se souvenir des personnes qui sont touchées par le pouvoir de l'évêque de la gourmandise. Et sachez que je n'ai pas lu le manga Re:Zero, je ne sais donc pas ce qu'il se passe après. Je suis animé only sur cette œuvre en tout cas. Franchement, j'ai adoré la saison. Que ce soit le lieu dans lequel ça se passe, la ville est super belle, les personnages, que ce soit les anciens personnages que l'on revoit dans cette saison ou les nouveaux personnages que l'on découvre, les nouveaux personnages du côté des protagonistes comme les nouveaux antagonistes, à savoir les nouveaux évêques qu'on ne connaissait pas pour la plupart, les scènes importantes, que ce soit la scène dans laquelle Subaru fait un discours pour remotiver la population, la scène où l'évêque de la colère se présente ou les scènes de combat sont toutes super bien animées, super bien doublées. Encore une fois, on ressent à chaque fois la tension du combat, le moment important du discours, etc. Je sais que beaucoup de personnes ont critiqué l'animation, la direction de cette saison, mais personnellement, j'ai pas vu trop de différence entre la première et la deuxième saison, et je l'ai beaucoup apprécié, tout comme les 2 premières également. Surtout que selon les personnes qui lisent le manga, les 2 premières saisons étaient le moins intéressant du manga. Et quand on voit à quel point j'ai déjà surkiffé les 2 premières saisons, on est sûr qu'à partir de la saison 3 et pour les prochaines saisons qui vont arriver, l'action va être présente, on rentre normalement dans les meilleurs moments et les meilleurs arcs du manga. En tout cas, je suis très content de savoir que la toute nouvelle saison a déjà été annoncée dès la fin de la diffusion de la saison 3. On n'aura pas à attendre trop longtemps normalement pour la voir. Dans 1 ou 2 ans maximum, on devrait la voir parce que, de ce que j'ai entendu dire, Kadokawa a déjà commencé pendant la diffusion de la saison 3
à animer les épisodes de la saison 4. Et pour ceux qui seraient intéressés, voici la note que je mets à cette saison 3 de ReZero que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est un animé qui, comme je l'ai dit, est très haut dans mon top des animés que j'ai pu voir dans ma vie, et avec cette saison 3, il confirme sa place et va le rester pendant un moment. Et bien évidemment, comme je l'ai fait quand le trailer de la saison 3 est tombé, si jamais on a des infos et un nouveau trailer plus complet avec des dates concernant la diffusion de la saison 4, je ferai un TikTok pour vous en informer.